Et salut les potes, ici Kira, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et bienvenue sur PC Building Simulator, un jeu où nous allons devoir construire notre ordinateur. Et je pense que ça va pouvoir aider pas mal de personnes puisque il y a beaucoup de gens qui veulent monter leur ordinateur eux-mêmes. Et franchement c'est une bonne idée puisque monter un ordinateur soi-même c'est déjà gagner de l'argent. Ah oui, parce que les ordinateurs au supermarché ça coûte cher. Et généralement, vous allez avoir un ordinateur plus performant parce que vous allez choisir vos composants, etc. Donc franchement, monter votre PC, c'est important et c'est utile. En tout cas, dans cette vidéo, on va s'attaquer à ce PC qui est ici. Regardez, il n'a rien en lui. Voilà, il est vide. On va devoir le monter de A à Z. On va faire ça ensemble et ça vous permettra aussi d'apprendre à monter un PC pour ceux qui ne savent pas. Franchement, c'est super utile. N'hésitez pas aussi dans les commentaires à poser vos questions concernant tout ce qui est ordinateur, montage de PC. Comme ça, au moins, je pourrais peut-être peut-être vous aider. Ou au pire, d'autres personnes le feront à ma place. Je sais très bien qu'il y a des gens qui s'y connaissent. Bon, bah écoutez, on commence ici. J'allais dire dans cette boutique, mais dans ce local. Et nous sommes un informaticien, mais je vais pas commencer avec les préjugés. Nous sommes un monteur de PC random. Et nous allons monter ce PC. Alors pour commencer déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est important dans un PC? Professeur Kira est là pour vous aider. Il faut déjà mettre la carte mère. Et oui monsieur, la carte mère permet d'interconnecter les composants entre eux. Incroyable. Donc on va d'abord placer la carte mère. Donc nous avons un menu avec donc du coup tous les items qu'il y a dans le PC et qu'on va pouvoir assembler ensemble. Donc on va d'abord mettre la carte mère. Mais avant la carte mère, attention, c'était un petit piège. Qu'est-ce qu'il faut mettre avant la carte mère? Il faut mettre... Alors si je les trouve, ça doit être dedans. Oui, ça doit être ça. Donc avant de mettre la carte mère, il faut mettre des vis en fait afin de tenir la carte mère pour pas qu'elle se casse la gueule. Ça paraît évident. Donc on va placer les petites vis comme ça sur le PC. Voilà, c'est propre, c'est magnifique. Allez, on y va, on place tout ça. Let's go. Et voilà, alors bien entendu, avant la carte mère, il faut trouver un boîtier. Hein. Ça, je vous l'ai pas dit, mais ça paraît évident. Hein. Vous n'avez pas posé la... Alors vous pouvez poser la carte mère comme ça contre un mur. Il y en a qui l'ont fait. Mais le mieux, c'est quand même d'avoir un boîtier. C'est plus logique. Alors, faut savoir que là, on nous aide beaucoup, en fait. C'est un tutoriel, c'est guidé. Donc, c'est un peu embêtant. On a les informations de ce qu'on doit faire. Mais je pense qu'il va y avoir d'autres modes plus tard. Et franchement, ce jeu, il est plutôt cool parce que ça vous permet vraiment de comprendre comment monter un PC. Et je pense que ça peut aider mais tellement de monde. Donc, c'est utile. Donc, maintenant, on va devoir placer l'alimentation. Alors, à quoi sert l'alimentation? Elle sert à alimenter. Voilà, écoutez, je peux pas faire plus simple que ça, l'alimentation sert à alimenter, ce qui est totalement vrai. Donc on va placer une alimentation de 500 watts, juste ici. Alors 500 watts, ça paraît peu pour un PC gamer, mais ça peut suffire. Ça peut suffire, mais généralement 600 voire 700 watts, vous êtes un peu mieux déjà, parce qu'il y a des cartes graphiques qui bouffent beaucoup. Mais 500 watts c'est déjà pas mal. Voilà, donc en plus vous voyez les composants qu'il faut, donc c'est plutôt cool. Donc maintenant on va devoir mettre, alors on est, ah non, donc on doit pas mettre la carte mère tout de suite. Donc là ils nous disent de mettre le sorte de cache sur le côté du PC qui permet de protéger un peu tout ce qui est connectique. Alors ça va se trouver je suppose ici. Et ça doit être, c'est ça logiquement, IO Shield. Donc on va placer ça ici. Voilà, regardez, c'est propre. C'est magnifique. Donc maintenant, on s'attaque, attention à la carte mère. La carte mère, vous savez, c'est le gros plateau. Alors je sais que je vous parle comme si vous étiez des débutants. Mais en même temps, je vais pas vous dire... Enfin, le but de cette vidéo, c'est d'apprendre aux gens qui ne savent pas monter un PC. C'est vraiment le but ultime. Donc on va placer... Carte mère Asus. Et oui, un peu... Bah c'est la même... Enfin, c'est la même que la mienne. C'est la même marque. Très bonne carte mère. Je valide. C'est plutôt cool. Donc voilà, donc on l'a placé directement. Alors, faut savoir dans le jeu, à la base, il y a des il y a des vis, etc. Hein. Là, c'est pas très logique. Là, c'est mal foutu parce que logiquement, la carte mère, il faut la visser dans les picots qu'on a mis. Là, on la pose, elle tient. C'est une question de facilité. C'est vrai que là, ça paraît simple du coup de construire un PC. C'est simple, mais là, c'est beaucoup trop simple pour ce que c'est. Mais bon, c'est déjà bien foutu parce que je trouve qu'on peut déjà placer. Il y a vraiment tous les composants qu'on doit mettre. Franchement. C'est pas mal, même si je suis un peu seul dans ce local, je me sens très mal dedans. Il n'y a pas de son. T'as l'impression d'être dans une salle insonorisée. C'est horrible. Bon, enfin bref, donc maintenant, nous allons placer le Proco, le CPU, le processeur. Alors avant de le placer, je crois qu'il faut ouvrir le petit capot, comme une voiture. On ouvre le petit capot pour placer le CPU. Et franchement, le CPU, c'est très important. Le CPU c'est très important puisque c'est là où va se passer tous les calculs. Genre vous ouvrez, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein. Vous ouvrez le logiciel Paint.
C'est lui qui va gérer ça. Et oui, il va calculer comment l'ouvrir. Oui, bah oui, enfin, il va calculer comment l'ouvrir, il va faire les calculs dont le PC a besoin. Bon, on va placer du coup le CPU. Alors, on a un grand choix d'équipement, bien entendu, enfin de composants. Ça m'a l'air très compliqué. Donc, on pose le processeur, voilà, on referme le capot. Et on va devoir mettre de la pâte thermique. Logiquement. Si je me trompe pas. Eh oui, on va devoir mettre de la pâte thermique. Alors, à quoi sert la pâte thermique? Ça sert à que la chaleur et le... Enfin, on va dire le... Comment dire? Comment on peut dire ça? C'est pas facile d'expliquer. Je suis pas un professeur d'informatique. J'ai travaillé dans l'informatique, mais je suis pas un professeur d'informatique. Du coup, même si je sais beaucoup de choses, c'est beaucoup plus dur de l'expliquer. En fait, ça permet de diffuser plus facilement... comment dire la chaleur, en fait, pour qu'elle se disperse plus facilement entre les composants. Je sais pas si vous avez compris, mais c'est mal expliqué, mais je m'en excuse. Donc, on va chercher, du coup, bah voilà, la pâte thermique et on va en poser dessus. Ça devrait marcher. Voilà, regardez. Regardez, il doit y avoir un petit truc de pâte thermique dessus. Ouais, on voit pas très bien du coup, mais il y a une petite pointe de pâte thermique. Alors, il faut pas en mettre trop. Si vous en mettez trop, c'est la merde. Vous mettez une petite goutte et c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, on va devoir maintenant mettre le ventilo. Le ventilo qui est ici, qui va permettre de refroidir le processeur parce que ça chauffe, hein, tout ce bordel. Donc, c'est parti. Voilà, c'est propre, regardez, ce beau ventilo Intel. Bon, il y a encore mieux, vous pouvez mettre un water cooling. Un water cooling, ça permet de refroidir le processeur, vous êtes sûr qu'il va plus jamais chauffer de la vie. C'est un truc qui est efficace à 100%. Donc maintenant qu'on a mis, donc là on commence vraiment à avoir le PC se construire, on commence vraiment à avoir un truc plutôt bon. On va mettre le composant le plus important si vous faites un PC gaming, c'est la carte graphique. La carte graphique qui va être là pour vraiment faire tous les calculs quand vous jouez sur un jeu vidéo. Et donc c'est le composant le plus cher généralement dans un PC avec le processeur. Le processeur ça peut être très cher aussi, mais la carte graphique c'est quand même très important. Donc on va installer le GPU. Voilà, donc c'est fait. Regardez, c'est magnifique, même pas besoin de rien visser, tout se fait automatiquement. Alors normalement vous devez mettre des vis ici, ce qui n'est pas le cas dans ce jeu là. Mais logiquement, vous devez mettre des vis ici pour faire tenir la carte. Et on peut mettre plusieurs cartes graphiques, même dans le jeu. Donc c'est cool, mais on va pas le faire. Donc maintenant, on va également placer les barrettes de RAM qui sont juste ici. Donc on va ouvrir les petits picots. Voilà, c'est tellement... Ça paraît tellement simple que ça, regardez, c'est cool. Tout se fait instantanément. Quand vous construisez un PC, des moments, c'est chiant. C'est chiant parce que vous êtes là en train de chercher vos composants. Vous en mettez un peu partout. C'est un peu chiant. Donc on va mettre... Voilà, donc les barrettes de RAM qui sont là pour... alors... Les barrettes de RAM c'est du stockage, mais du stockage rapide. C'est-à-dire que ça permet d'avoir des informations instantanément. Ça sert énormément pour tout ce qui est montage vidéo. Parce qu'il faut avoir de l'information tout de suite quand vous avez une vidéo en préparation. Et donc on va mettre les 4 barrettes de RAM. Regardez, c'est beau quand même, hein. Oh là là, c'est magnifique, hein. Franchement, et les picots seront fermés tout seuls. Putain, tout se fait automatiquement. On va passer au disque dur. Attention, le disque dur, c'est pour stocker le système d'exploitation et tous vos dossiers de porno. Voilà, bande de petits coquins. Et je vous connais bien maintenant, je vous connais très bien. Donc on va mettre le stockage, donc le disque dur. Alors vous pouvez avoir un SSD qui est beaucoup plus rapide. Ça c'est aussi un autre système de stockage. Mais le bon disque dur fera l'affaire sans trop de soucis. Donc pour refroidir tout ça, il va nous falloir des ventilos. Regardez, donc là ils nous disent de mettre un ventilo là. Alors on peut en mettre un là. Généralement on peut en mettre aussi au-dessus. Je peux pas sauter avec mon personnage. Là, je peux... En fait notre personnage a vraiment aucune interaction. Est-ce que je peux me barrer, tiens, par hasard? Ouais, je sais, c'est un jeu. C'est un jeu où on construit un PC et moi je commence à essayer de foutre la merde. Est-ce que je peux mettre mes doigts dans la prise? Bon, j'arrête mes conneries. Donc on va devoir placer les ventilos. Les ventilos. Non, ça c'est pas les ventilos, c'est ici. Hop, on va en placer un ici. Voilà, c'est parfait. Et on va commencer le câblage. Donc là on a posé tous nos composants, mais c'est pas terminé. Bah oui, une fois que vous avez posé tous vos composants, il faut câbler tout ce bordel. Ah, je sais, c'est chiant, mais on n'a pas le choix de le faire. Mais c'est très important le câblage, puisque c'est généralement là où les gens ont vraiment beaucoup de difficultés, parce qu'ils savent pas où mettre les câbles, etc. Et c'est là où c'est un peu chiant. Bon, au niveau du câblage, alors je crois qu'il fallait appuyer sur F1, on va partir en câbling. C'est ce moment là où on va devoir câbler tout ça. Donc la première chose qu'on va faire, c'est alimenter la carte mère. Donc l'alimentation se fait ici. C'est le câblage juste là. C'est de sorte avec plein de petits trous. On va cliquer dessus. Et donc logiquement, alors faut pas que je me trompe, c'est ça, c'est le 20-24 pin. Donc il y a 20-24. Donc ça permet de brancher ça
à l'alimentation. Regardez, voilà, donc l'alimentation, c'est branché à la carte mère. Ah, ça se fait tout seul. D'accord, ok, donc c'est juste le... Il nous demande même pas le chemin en fait pour... Ah, ok, très bien, bon, pourquoi pas. Donc voilà, donc là, la carte mère est branchée à l'alimentation. Elle va pouvoir alimenter tous les composants. Voilà, donc on n'a pas terminé bien entendu. Donc là nous avons la carte graphique. Il faut aussi l'alimenter, très important. Sinon elle ne marchera pas, elle a besoin d'une alimentation. Logiquement c'est du 6 pins, non enfin 8 pins plutôt. Et juste à côté c'est du 6 pins, voilà. 6 et 8, c'est pas facile des moments de s'en souvenir. Donc voilà, donc on a branché également la carte graphique. Maintenant il reste encore, alors là si je me trompe pas, ça fait longtemps que j'ai pas monté de PC. Ouais, même si je travaille dans l'informatique, je montais pas vraiment des PC. Je travaille plus dans le réseau, donc forcément, les PC, j'en ai monté certainement 10 dans ma vie, genre même, enfin... Et donc forcément, il y a des trucs que je me souviens pas. Donc logiquement, on va devoir alimenter... alors ça, je crois que c'est le ventilo. Je crois que c'est le ventilo, donc c'est ça. Ouais, très bien, Kira. Putain, tu t'en souviens, t'es bon, t'es bon, t'es bon. Ici, c'est le Molex. Putain, non, c'est pas Molex, c'est... Merde, c'est... EPS 12 volts, pas du tout. Oh, j'aime bien me tromper. On va cliquer sur tout, et ça marche aussi, si vous savez pas ce que c'est. What? Attendez, je me... What? Non mais attendez, non mais je m'étais pas trompé. Je pense que je m'étais pas trompé, c'est juste que c'est pas dans le bon ordre. Du coup, ouais, je pense que c'est pas dans le bon ordre. On va d'abord faire ça. Donc ici, ça doit être... Alors attendez, j'ai pas envie de me tromper. En fait, après ce que vous pouvez faire, c'est carrément cliquer sur tous les câbles, hein. Genre ça marche aussi, hein. Voilà, genre vous pouvez faire ça. Donc aussi c'est pour le ventilo ici, très bien. En plus, comment j'ai pu me tromper alors qu'il avait la même gueule? T'es un peu mauvais, Kira, hein. Et voilà, donc ça c'est également pour le CPU parce qu'il faut bien l'alimenter. Et donc il nous reste ça. Ça je pense que c'est Molex, hein, non? Putain, j'aurais pensé. C'est bizarre là, attendez. J'ai l'impression que... Mais je me trompe pas là. Peut-être que ça bug. Moi je dis ça bug. 100% sûr c'est ça. Non mais si c'est ça. C'est ça les amis. Moi je dis le jeu est bugué. Bon c'est pas grave, attendez. On va... alors qu'est-ce qui reste en branchement? Il reste... Ah oui. Eh oui, bah bien entendu le disque dur. Il faut brancher le disque dur en SATA. Afin que... bah afin quand même qu'on va pas laisser le disque dur tout seul. Donc ici il y a le SATA Power. Voilà, ça c'est fait. Et nous avons le SATA normal qu'on branche ici. Très bien. Ah bah non c'est bon, on a réussi. Très bien. Ah mais je sais ce que c'est en fait. Je crois qu'ici c'est pour brancher un autre ventilo. Je pense. Non, je suis vraiment pas sûr en tout cas. Bon, en tout cas, on a l'air d'avoir terminé le PC, si je me trompe pas. Donc le PC est terminé les amis. C'est fini. Regardez, il est beau, il est propre. Donc nous avons construit un PC ensemble. Vous avez vu que c'est finalement pas très compliqué en soi. Alors, dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué en vérité. Sauf que là, voilà, les aliments, les composants se clipsent direct. Il n'y a pas de souci, c'est un tutoriel en plus. Donc nous avons terminé. Alors, est-ce qu'on peut fermer le capot? Je pense que c'est ça, non? Je pense que c'est ça, on aurait peut-être dû le fermer avant. Je sais pas. Bon, enfin bref, c'est pas grave, de toute façon. Après, il reste... Ah, attendez, il y a des trucs là à mettre devant. Est-ce qu'on peut pas fermer tout ça? Cette panel, c'est peut-être ça. Ça. Bon, enfin bref. De toute façon, là, il reste pas grand-chose. Vous pouvez rajouter un DVD, vous pouvez rajouter plusieurs disques durs, vous devez fermer le capot. Et c'est terminé. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. À laisser un commentaire pour savoir si vous avez des questions, comment construire un PC. Parce que je sais qu'il y en a que ça intéresse. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous inquiétez pas, on fait pas que de la construction de PC, hein. Ah non, on fait aussi du gaming. Là c'est juste pour faire un petit tutoriel. En tout cas, merci à tous d'avoir aidé cette vidéo. Moi je vous fais de gros bisous. C'était Kira. Salut.